Après la publication de plusieurs ouvrages, Émile Kofi Gomez, écrivain togolais, malgré son âge avancé, vient d'éditer de nouveaux essais. L'Afrique à la croisée des chemins et le Togo à l'heure de la refondation. Alors que nous nous dirigeons à coup sûr vers une élection présidentielle prévue pour le 22 février 2020, Émile Kofi Gomez nous propose cet ouvrage de 152 pages où il apporte la lumière avec le Togo à l'heure de la refondation. Les gens veulent seulement se maintenir pour jouir des privilèges dont ils ont joui depuis. Ils ont des maisons, beaucoup de voitures. Ils n'ont plus rien à désirer que d'accumuler. Alors que quelqu'un qui se lève ce matin, dans beaucoup de maisons, on n'a même pas un franc pour acheter la bouillie. Le président lui-même l'a dit. Il y a une minorité qui s'accapare. Il y a une majorité qui est pauvre. Il faut que tous les Togolais pensent à une transition où chacun va faire valoir ses talents, va faire valoir ses idées, va apporter sa pierre à la construction du pays. Le Togo va devenir un grand chantier où ceux qui sont à l'intérieur viendront. Ceux qui sont à l'intérieur aussi ensemble dans la fraternité, dans l'échange des idées nobles et innovantes. Nous allons construire ce pays pendant 5 ans, 2021-2025. Le Togo va montrer à travers son modèle de développement que le lecteur trouvera à la fin du premier livre. Né le 28 février 1941 à Lomé, géographe de formation, planificateur de carrière, généraliste en aménagement du territoire, Émile Kofi Gomez a une pensée positive pour le Togo. Les gens pensent que s'ils doivent être quelqu'un, il faut être président. Et ça continue. Nous sommes à la veille des élections de 2020. Voilà ce qui se passe. Moi, j'ai pensé que nous devons inverser cette tendance et avoir une nouvelle vision pour l'avenir. En adoptant la planification à long terme, la planification stratégique, qu'est l'aménagement du territoire dans une période transitoire de 5 ans. Selon lui, tous les politiques doivent oublier momentanément le fauteuil présidentiel pour fédérer leur énergie afin de construire un Togo nouveau. Ce que je propose dans Togo à l'heure de la refondation, c'est qu'il y ait des institutions démocratiques pour ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, ceux qui vont être au pouvoir oublient momentanément, je dis momentanément, le fauteuil présidentiel pour la table ronde. Parmi les institutions, j'ai suggéré un conseil supérieur de la refondation qui sera composé des gens les plus représentatifs du pays. Ils existent dans tous les domaines. Et du sud au nord, ils existent. Il y aura un comité national de la refondation. Eux, ils vont s'occuper de la recherche de financement, de la bonne gouvernance, de la mise en œuvre des travaux, la création. Mais les institutions les plus révolutionnaires seront les comités ad hoc. Les comités ad hoc. C'est à eux que reviendront vraiment le changement. Ils vont travailler comme les abeilles dans une ruche pour que le peuple ait une base solide. Pensant également au développement de l'Afrique, l'ouvrage L'Afrique à la croisée des chemins vient éveiller les consciences. Il l'explique à travers des appels faits aux leaders politiques africains. Si je l'ai déjà dit pour le Togo, c'est la même chose pour les autres pays africains. L'Afrique en tant que telle n'existe pas. L'Afrique existe à travers ses États, ses 54 États. Et si chaque État
opte pour une idéologie qui recentre les valeurs sur l'homme et que l'homme dans son cœur épouse Dieu qui l'a créé et que son commandement contenu dans le décalogue est sous 10 commandements. Aime ton Dieu et ton prochain comme toi. Qui va brimer aux élections? Qui va refuser que un prélat ou bien une équipe de gens d'une confession viennent voir ce qu'il va faire? Non. Soulignons que Émile Kofi Gomez a reçu plusieurs prix, dont le prix littéraire et ADEMA 1980 avec Opération Marigot. Il est aussi reconnu à travers Gaglo où l'argent cette peste, une adaptation théâtrale de roman de Paul Azumé.